Permettez-moi d'abord de remercier le groupe Online pour l'excellente organisation de ce salon et aussi pour avoir choisi d'organiser cette conférence axée sur le programme de l'aide directe au logement, pour le soutien au logement, qui est une thématique d'actualité aujourd'hui au Maroc et d'actualité pour le secteur immobilier en général. Donc sans plus tarder, j'ai préparé pour vous une petite présentation sur ce programme. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme royal qui a été lancé en janvier 2024 et qui va prendre fin en décembre 2028. Et c'est un programme qui a, dans les orientations prises, d'abord dans les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dans le but d'améliorer les conditions de vie et d'habitat des Marocains, que ce soit les Marocains résidant au Maroc ou à l'étranger. Le programme puise également dans la Constitution marocaine qui vise à faciliter l'accès à tous les Marocains sur le même pied d'égalité. Et il puise également dans les orientations du nouveau modèle de développement et le dialogue national de l'urbanisme et de l'habitat qui ont tous les deux proposé de changer complètement le paradigme d'aide de l'État au logement en passant par une aide qui était destinée à l'offre à travers des exonérations fiscales qui étaient octroyées aux promoteurs à une aide directe aux acquéreurs. En fait, avant peut-être de vous présenter le programme, je tenais à vous présenter le contexte dans lequel il a émergé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que entre 2020 et 2023, il y a eu, comme vous le savez, une succession de crises qui ont impacté le Maroc et aussi le monde entier, à commencer par la crise de Covid-19, puis la crise climatique et ensuite l'inflation économique. Et toutes ces crises consécutives ont eu un impact direct sur deux choses importantes. Premièrement, le pouvoir d'achat des citoyens qui a régressé, et deuxièmement, le coût de la construction qui a augmenté. Et c'est dans ce contexte que l'État a pensé à revoir sa vision, à revoir son approche d'aide de l'État au logement. Et il fallait penser à un nouveau programme qui soit adapté aux nouveaux besoins socio-économiques des Marocains, encore une fois résidant au Maroc ou à l'étranger, et en même temps penser à deux catégories de la population, à savoir la classe sociale, mais aussi la classe moyenne, qui jusqu'à fin 2020 ne trouvait pas forcément un produit adapté. Parce que principalement, les programmes qui existaient bien avant 2020, c'était le programme de 250 000 dirhams, que tout le monde connaît, et le programme de 140 000 dirhams. Il y avait d'autres programmes bien avant, mais les deux programmes de 250 et 140 000 ont eu un impact direct sur les Marocains, sauf qu'ils étaient plus destinés à la classe sociale. Et la classe moyenne ne trouvait pas forcément un produit qui lui est adapté et adapté à ses besoins. Et aussi, il fallait penser à un programme qui va participer à l'autorégulation du marché. Le coût de la construction est très élevé, il fallait penser à quelque chose qui va répondre à toutes ces contraintes de manière directe. Et c'est là qu'on a pensé à lancer un programme dans lequel on octroie une aide directement à l'acquéreur. Donc en quoi consiste le programme? C'est des aides directes qui sont octroyées à des personnes éligibles au programme d'Al-Sakan. Donc il y a deux types de montants d'aide. Une aide de 70 000 dirhams pour les logements dont le prix est supérieur à 300 000 dirhams et inférieur à 700 000 dirhams TTC. Et il y a une deuxième aide de 100 000 dirhams qui est destinée aux logements dont le prix est égal ou inférieur à 300 000 dirhams. C'est minimum le 1/3 du montant de l'acquisition qui est octroyé par l'État. Bien sûr, pour bénéficier de ces aides, il y a des conditions qui s'appliquent. Des conditions qui s'appliquent et sur l'acquéreur, le demandeur de l'aide, mais aussi sur le logement. Donc concernant le demandeur de cette aide, il doit être de nationalité marocaine. Il ne doit pas être propriétaire d'un bien destiné au logement, que ce soit un terrain destiné au logement ou une construction destinée au logement. Il ne doit pas avoir déjà bénéficié d'avantages octroyés par l'État en matière de logement. Et il doit affecter ce logement pour son habitation principale durant 5 ans. Donc, il n'aura pas le droit ni de louer ni de vendre ce bien. Il doit bien l'habiter durant les 5 ans. Bien sûr, pour les Marocains musulmans qui vont y venir une fois par année, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et il y a des critères qui s'appliquent sur le logement, qui doit avoir un permis d'habiter à partir de janvier 2023. Et ce logement doit aussi faire l'objet d'une première vente. Et ces deux premiers critères
On les a exigés pour la simple raison de garantir que le logement qui va faire l'objet de l'aide soit un logement neuf. Donc on ne veut pas aider un logement qui est ancien, mais plutôt un logement neuf avec un permis d'habiter récent et qui fasse l'objet d'une première vente. Le troisième critère, c'est minimum de pièces. Donc on n'est pas rentré dans la superficie ou quoi que ce soit du logement. Par contre, il doit être composé de minimum de pièces, minimum une chambre salle. Et bien évidemment, le prix du bien ne doit pas excéder les 700 000 dirhams. Le programme, et c'est un choix qui a été fait par l'État, premièrement pour favoriser la transparence du programme, deuxièmement pour renforcer l'équité du programme. Donc le programme vise tous les Marocains sans exception, sur le même pied d'égalité ils sont traités. Et la règle c'est first in, first out. Le premier à déposer sa demande, s'il est éligible, il sera le premier à recevoir son aide. Et bien évidemment, le troisième critère, c'est faciliter les procédures, alléger les procédures et réduire les délais administratifs. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'étapes à respecter, toujours dans le cadre de la digitalisation. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ils doivent simplement créer un compte et s'inscrire sur banksecond.ma qui s'affiche devant vous, qui est disponible et sur le web et aussi sur le mobile. Et c'est une digitalisation qui est de bout en bout. La première étape, c'est le demandeur qui dépose sa demande et reçoit une réponse au bout de 7 jours maximum. Et s'il est éligible, il dispose d'un délai de 30 jours pour l'établissement du compromis de vente à travers le notaire. Et c'est là que commence le travail énorme que fait le notaire, qui constitue la clé de voûte de ce programme, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu vraiment réussir tout ce processus. Donc la première étape, elle doit être faite par le demandeur de l'aide, mais le reste est géré à 100% par le notaire. Et là, je tenais à vous présenter quelques indicateurs clés. Depuis le lancement du programme, on a pu atteindre 54 000 bénéficiaires et 25% de ces bénéficiaires sont des Marocains résidant à l'étranger. Donc quand même, un quart des bénéficiaires de ce programme sont des Marocains, c'est la diaspora marocaine. 46% de ces bénéficiaires sont des femmes, 37% de ces bénéficiaires sont des jeunes de moins de 35 ans. Donc le programme, il vise tout le monde, toutes les catégories, toutes les tranches d'âge, tous les gens, que ce soit femmes, que ce soit hommes, et tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Et on a aussi d'autres indicateurs que j'aurai le plaisir de les partager avec vous si